le 6 mai 2026 restera dans l'histoire de notre nation comme le jour où la plus haute instance de l'État a choisi de rompre son serment constitutionnel. En ouvrant délibérément la voie à une révision des verrous de notre loi fondamentale, le régime de M. Félix Tshisekedi ne propose pas une réforme. Il organise un coup d'État institutionnel. Il est établi que la Constitution n'a pas trahi le Congo. Ce sont les gouvernants qui ont trahi la Constitution. Le parti Ensemble pour la République, fidèle à la mémoire des martyrs de la démocratie, déclare que cette velléité de présidence à vie est une déclaration de guerre au peuple congolais. Quant à l'argumentaire juridique, le pouvoir tente de faire croire que la souveraineté populaire permet de tout défaire par référendum. C'est une imposture juridique. Primo, le pacte de 2006 a été adopté par référendum à 85%. L'invocation actuelle d'un nouveau référendum n'est pas l'expression de la souveraineté, c'est la tentative de contourner ce que cette même souveraineté a déjà décidé. On n'invoque pas le peuple pour défaire ce que le peuple a déjà fait. On respecte ce qu'il a décidé. Secondo, l'infraction pénale de haute trahison, en s'engageant à fouler aux pieds son serment solennel, prêté devant Dieu et la nation, conformément à l'article 74 de la Constitution, notamment d'observer et défendre la Constitution, le président Tshisekedi se rend coupable des poursuites conformément aux dispositions des articles 164 et 165 de notre loi fondamentale. Tertio, la barrière de l'article 220. Notre Constitution n'est pas un simple texte modifiable au gré des ambitions. Elle contient un noyau dur, sacré et immuable. Le nombre et la durée des mandats présidentiels sont intangibles. Tenter d'y toucher, c'est sortir